Cette vidéo est chapitrée et sous-titrée. Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir le parc de Bagatelle, ses jardins paisibles, sa célèbre roseraie et ses bâtiments pleins de charme et d'histoire. Maintenant, ouvrez grand les yeux et laissez-vous enchanter par ma vidéo. Bienvenue au parc de Bagatelle, un joyau caché au cœur du bois de Boulogne, né d'un pari audacieux entre Marie-Antoinette et le comte d'Artois en 1775. Aujourd'hui, ces 24 hectares offrent une promenade entre cascades, pagodes chinoises et une roseraie exceptionnelle de plus de 10 000 rosiers. En me promenant dans le jardin des présentateurs, je découvre un véritable laboratoire floral en plein air. C'est ici que les jardiniers testent et exposent de nouvelles variétés, offrant aux visiteurs un spectacle végétal en constante évolution. Au fond de ce jardin, la maison du chef jardinier, construite en 1873. Elle veille discrètement sur les floraisons. Passons maintenant au potager, qui aujourd'hui est bien occupé, mais pas par des jardiniers, ce sont des dessinateurs. Ils sont installés, carnet ouvert, en train de dessiner les fleurs ou les légumes. Je découvre à présent le jardin des iris, un des coins les plus élégants du parc de Bagatelle. Au printemps, c'est une explosion de couleurs. Des iris aux formes délicates, d'un violet profond au jaune éclatant, parfaitement alignés dans un cadre presque graphique. Voici des espèces d'iris des jardins que je peux observer ici. Des fleurs aux couleurs vibrantes, aux pétales ondulés presque translucides et aux formes élégantes. Me voici maintenant à l'entrée de la roseraie, un lieu à part, paisible et coloré, où chaque allée promet une surprise parfumée. La roseraie du parc de Bagatelle a été créée en 1907. Elle abrite environ 10 000 rosiers représentant plus de 1200 variétés. Elle est l'une des plus anciennes et des plus importantes de France. Je vous laisse découvrir les allées de cette roseraie, paisible et baignée de couleurs, ainsi que quelques exemples de roses que j'ai pu observer. Depuis la roseraie, légèrement en hauteur, j'aperçois le kiosque de l'impératrice. C'est ici que l'impératrice Eugénie assistait aux leçons d'équitation du jeune prince impérial. Car oui, avant d'accueillir toutes ces roses, cet espace n'avait rien de floral, c'était un terrain d'équitation. Je trouve que son style victorien ajoute une touche romantique à l'ensemble du parc. Maintenant, je sors de la roseraie et je me dirige vers l'orangerie. Le contraste est saisissant. Je passe des parfums floraux à une architecture plus minérale, plus géométrique. Elle a été construite en 1835 avec sa façade élégante et ses grandes baies vitrées. On appelle cela une orangerie parce qu'à l'origine, ce type de bâtiment servait à abriter les orangers pendant l'hiver. Ce petit sentier en colimaçon grimpe jusqu'à un belvédère qui domine tout le parc. Mais, je dois l'avouer, je ne suis pas monté. À la place, je poursuis tranquillement ma promenade dans le parc, et me voilà arrivé devant la pagode avec son allure exotique qui surprend toujours un peu au détour des allées. La pagode est une réplique d'un pavillon chinois acquis au XIXe siècle lors d'une exposition universelle. Elle incarne le goût de l'époque pour les jardins anglo-chinois, mêlant exotisme et romantisme. Voici les fameux pans du parc de Bagatelle. Ils sont bien plus que de simples oiseaux, ce sont les véritables hôtes majestueux des lieux. En liberté totale, ils se promènent avec assurance sur les pelouses. Pas de roue aujourd'hui, mais il faut dire que le pan ne la déploie qu'à certains moments, pour séduire, pour rivaliser ou parfois simplement pour affirmer sa présence.
Il n'y a pas que des pans au parc de Bagatelle, on y croise aussi de magnifiques bernaches, élégantes et paisibles, qui se promènent comme chez elles. Mes pas me mènent jusqu'à ce superbe endroit qu'on appelle le Grand Rocher, un petit écrin de nature brute niché au cœur du parc. Cette imposante construction rocheuse, agrémentée d'une cascade artificielle, s'inscrit dans le style anglo-chinois du jardin. Là, ce petit sentier va me mener jusqu'à la grotte des Quatre Vents, un lieu discret, caché au creux de la végétation. Me voici maintenant à l'autre extrémité du parc, à l'opposé de la roseraie. L'ambiance ici est différente, plus sauvage, presque plus intime. Ce lieu paisible, c'est le bassin des Nymphéas, un décor presque pictural. Je retourne doucement vers la sortie située entre le bassin des Nymphéas et la roseraie. Une dernière balade au calme pour clôturer cette visite. Mais surtout, cela me permet de voir deux merveilles du parc, le château et le Trianon, élégant et plein de caractère. Ici, la façade arrière du château. Et maintenant, la façade avant du château, avec son entrée principale. Construit en 1777, il est le fruit d'un pari audacieux lancé par Marie-Antoinette à son beau-frère le comte d'Artois, ériger un château en moins de 100 jours. Ce défi a été relevé avec brio en seulement 64 jours grâce à l'architecte François-Joseph Bélanger et à près de 900 ouvriers travaillant jour et nuit. Ce pavillon a été construit spécialement pour les fêtes et les réjouissances. Surnommé la Folie d'Artois, il incarne le style néo-palladien mêlant élégance et raffinement. Malheureusement pour moi, pas de visite de l'intérieur aujourd'hui. Je me recule pour embrasser le décor d'un seul regard, le château droit devant, le Trianon sur la droite, un duo élégant. Voici donc le Trianon, avec ses lignes sobres et élégantes. Le Trianon du parc de Bagatelle, construit en 1873 par l'architecte Desange, est un élégant pavillon situé à l'est du château. Inspiré des Trianons de Versailles, ce bâtiment reflète le goût du XIXe siècle pour les résidences secondaires raffinées. Érigé à la demande de Sir Richard Wallace, alors propriétaire du domaine, il était destiné à accueillir son fils qui ne l'a jamais occupé. À l'arrière du Trianon, la façade avec son treillage décoratif inspiré des jardins à la française. Voilà, c'est la fin de cette balade au cœur du parc de Bagatelle, entre nature, architecture et histoire. Si vous aimez ce genre de découverte, ma chaîne contient de nombreuses vidéos sur les plus beaux sites de Paris et d'ailleurs.